Que le Seigneur bénisse votre écoute ce matin dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et bienvenue à chacun de vous pour cette émission. Le Seigneur a un message encore pour nous. Dans la suite du thème général, ne l'écoute pas et ne consent pas. Nous voyons que dans le passage que nous avons lu précédemment, 1 Roi chapitre 20, versets 1 à 8, il est question du roi ennemi, Ben-Hadad, qui a réclamé à Akab, roi d'Israël, ses plus beaux enfants. Ses plus beaux enfants. Pourquoi il a réclamé les plus beaux enfants du roi Akab? C'est parce qu'il veut développer son royaume. Il veut développer son pays. Il veut construire sa nation. Et il a besoin des bras valides, des gens intelligents, des gens sages qui peuvent travailler pour lui. C'est pour cela qu'il a réclamé les plus beaux enfants. Et aujourd'hui, dans les couples, dans les familles, l'ennemi réclame les plus beaux enfants, des enfants intelligents, les enfants qui sont premiers à l'école, des enfants qui ont une bonne destinée devant eux. Et on les voit travailler, évoluer, mais d'un coup, l'enfant change de comportement, il change de mentalité, il change de vie et il commence par s'opposer aux parents. Il n'écoute plus les parents à la maison. Et qu'est-ce qui est arrivé? Peut-être c'est un club, un mauvais club qui a donné un poison à l'enfant et il a détourné sa pensée et l'enfant ne veut plus écouter les parents. Il ne veut plus même les suivre pour aller adorer leur Dieu. Il a trouvé un autre Dieu. Il a trouvé un autre chef qui veut servir. Et nous avons de ces enfants-là aujourd'hui qui sont l'esclave de l'ennemi parce qu'on a utilisé des moyens pour les captiver, pour les amener. On a utilisé peut-être la facilité d'avoir de l'argent et on l'a détourné de la foi, on l'a détourné de la famille. Nous allons demander au Seigneur que tous ces enfants qui ont quitté leur famille, leurs parents et qui sont en train de servir Ben-Hadad, qui sont en train de servir l'ennemi, qui sont en train de servir le monde des ténèbres, que Dieu parle dans leur cœur pour les ramener dans leur famille, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et maintenant que je suis en train de proclamer ces paroles, si tu es enfant, membre d'une famille, tu as un père, tu as une mère et tu as quitté le toit conjugal, tu as quitté la famille pour aller au dehors, je t'invite au nom de Jésus-Christ à revenir à la maison. Si tu m'écoutes, tu es enfant et tu ne veux plus obéir aux parents, la parole de Dieu t'appelle à revenir et à servir les parents parce que ce sont ceux-là qui nous ont donné la vie et ils travaillent pour notre bien-être. L'ennemi ne peut pas nous donner le bonheur, il ne peut pas nous donner une bonne vie, il ne peut pas construire notre avenir. C'est pour cela que nous devons revenir dans nos familles, écouter nos parents, écouter la parole de Dieu et rester attachés au Seigneur. Parce que si nous sommes attachés à l'ennemi, il va nous rendre esclaves. L'objectif du diable, c'est de rendre esclaves nos enfants. Et nous prions pour que nos enfants soient attachés aux familles et à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour cette parole que tu viens de nous donner. Nous prions pour les parents qui peut-être ont perdu leurs enfants et se sont laissés faire parce que les enfants ont quitté le toit et ils sont en train de servir le monde. Aujourd'hui, ils sont en train de servir le diable et ces enfants ne les écoutent plus. Nous prions, éternel mon Dieu, que tu donnes la capacité à ces parents de garder, d'être patients et de garder la relation avec toi pour attirer le retour de ces enfants dans le nom de Jésus. Je prie également pour ces enfants, là où ils se trouvent, tous ceux qui ont quitté le toit de leur maison, leur famille. Peut-être ils sont là de corps, mais leur cœur est au dehors. Que Seigneur, tu les ramènes et que ces enfants éternels, mon Dieu, soient des instruments que tu vas utiliser pour construire la nation, pour construire la famille, pour construire la société. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.